Si David a été le roi de grâce, Salomon, son successeur, apparaît comme le roi de gloire. Dans les conseils de Dieu, la grâce et la gloire se suivent sans se séparer. Et le croyant qui jouit déjà de la grâce recevra aussi la gloire à la venue du Seigneur. Hiram, roi de Tyr, avait toujours aimé David. Aussi, à l'avènement de Salomon, il a part à la gloire du grand roi et reçoit en abondance de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de son peuple. En retour de ses bienfaits, il contribuera à la construction du temple qui va être l'entreprise principale du règne de Salomon. Car maintenant qu'il a donné du repos à Israël, l'Éternel peut aussi se reposer et échanger l'attente du voyageur contre une demeure fixe. Comme précédemment le tabernacle, mais avec bien des différences. Le temple de Salomon va nous fournir de nombreuses illustrations de ce qui concerne les relations de Dieu avec son peuple. Voici déjà une première différence. La maison du désert était posée à même le sabbat, alors que celle-ci doit être inébranlablement bâtie sur de grandes pierres, des pierres de prix. La fondation qu'il a posée est dans les montagnes de sainteté, psaume 87.